France Maghreb 2. Bonjour Monsieur Malek. Bonjour Medjed. Ravi d'être là après le débat sur le vivre ensemble. Eh bien, on va changer de sujet. Et un sujet encore qui va intéresser beaucoup les auditeurs encore ce soir. En tout cas, on espère. Je pense que ça concerne quand même pas mal de personnes, pas mal d'enfants. Oui. Donc aujourd'hui, on parle de bégaiement. Et nous recevons pour la deuxième fois dans cette émission Mademoiselle Boilouche. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir fait le déplacement depuis Montpellier. Donc, avec plaisir. Montpellier. Oui. Bah, parlez bien devant le micro, madame. Oui. Voilà. Bien devant le Donc micro. merci d'avoir fait le déplacement. C'est notre deuxième émission qui concerne l'orthophonie. Hein, Oui, en tout tout à cas, fait. les problèmes d'orthophonie. Et en même temps, je commence l'émission par saluer notre ami Medjed et le féliciter Merci. pour l'arrivée d'un Oui. petit garçon, Oui, qui s'appelle Imran. Imran. Voilà. Donc Merci beaucoup en tout cas. monsieur. félicitations à Merci. vous et à la maman. Et Parce à que la maman. c'est Ah surtout ouais. la maman qui fait, comme on dit, les Oui, hommes tout à fait. font pas grand-chose. Exactement, tout à fait. Alors pour commencer cette émission Parler Santé, on va faire une petite rubrique portrait comme on fait depuis le mois de septembre pour savoir un petit peu qui vous êtes. Donc, Oui. alors vous avez quel âge? Même si c'est toujours indiscret de dire ça aux dames, mais c'est pour un peu planter le décor. Alors j'ai 27 ans. Machallah. Et vous exercez depuis combien de temps J'exerce depuis 4 ans. J'ai été diplômée en 2012 Et vous avez fait vos études dans quel coin, quel département? à l'université Pierre et Marie Curie et D'accord. dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Ah, Paris. grand hôpital de 13e arrondissement. Très bien. Et ben on va attaquer directement en faisant une petite présentation du bégaiement. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner et ensuite, bien entendu, on va expliquer ce que c'est réellement. Oui, alors je tenais à parler aujourd'hui du bégaiement parce que c'est un trouble qui est relativement fréquent. Il touche 1% de la population vivant en France, c'est-à-dire 650 000 personnes. Effectivement, ça fait beaucoup. Oui. Le bégaiement touche plus particulièrement les garçons que les filles, 3 garçons touchés pour une fille, et touche toutes les catégories culturelles et socio-professionnelles. D'accord. Et pourquoi ça touche plus les garçons que les filles, tiens? Alors, Est-ce qu'il y a une origine, je sais pas, je vais pas dire si c'est pas de l'hérédité, mais est-ce qu'il y a un gène? Est-ce qu'il y a... Alors, tout à fait. On sait pourquoi? tout à fait, je compte en revenir dessus tout à l'heure. Il y D'accord, a pas une de part souci. génétique dans le bégaiement. Et vous voyez, pour une fois, c'est les hommes qui subissent. mais effectivement, ça concerne beaucoup de personnes. Oui. Plus les enfants que les adultes, ou la part est égale Alors, tout à fait. Les enfants sont plus particulièrement concernés, Mhm. puisque le bégaiement se déclenche et se développe plus particulièrement autour de l'explosion du langage qui a lieu entre 2 et 4 ans. D'accord. C'est à ce moment-là qu'il y a plus de risques de développer un bégaiement. Donc Et- oui, aujourd'hui mon sujet touchera plus et tournera autour de la prévention du bégaiement et de l'accompagnement parental qui peut être fait pour éviter qu'un bégaiement s'installe. D'accord. J'imagine qu'il y en a moins chez les adultes parce qu'aujourd'hui on le prend en charge aussi, c'est peut-être aussi une raison. Il y a un intérêt effectivement d'une prévention précoce, d'une intervention précoce qui évite effectivement que ce trouble se répercute et persiste jusqu'à l'âge adulte. Il est très important de le prendre précocement et donc de le connaître. D'accord, donc une pathologie donc, qui arrive fréquemment, donc plus Oui. d'1% de la population. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'orthophonistes en France, on en avait déjà parlé, mais on sait que de mémoire, c'est que les consultations sont assez longues, c'est ça, il y a minimum 6 mois d'attente. Oui, tout à fait. Et surtout en région parisienne, il y a beaucoup de temps d'attente. Mhm. Et le bégaiement est un sujet qui est aujourd'hui mal connu. L'orthophonie a pris en charge le bégaiement et les troubles de l'affluence depuis seulement 1995. Et peu d'orthophonistes sont formés aux troubles du bégaiement et à la prise en charge du bégaiement. D'accord, donc tout le monde n'est pas apte à traiter... Cela fait partie de nos études, mais effectivement, cela reste une spécialisation particulière dans le domaine de l'orthophonie.
D'accord. On va rappeler évidemment tous nos auditeurs qu'ils peuvent intervenir, qu'ils peuvent témoigner, qu'ils peuvent demander des bons conseils également donc à notre orthophoniste qui est là avec nous, 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1. Si vous voulez parler du bégaiement, si vous avez des amis, des gens qui bégayent ou des gens à qui vous connaissez de votre famille ou même des gens de votre famille, des enfants qui bégayent, vous voulez des bons conseils, vous voulez évidemment poser aussi des questions à notre orthophoniste sur tous les sujets relatifs à l'orthophonie, à la dyslexie, enfin bref, tout ce qui est orthophonie en général. Trouble de la parole. Trouble de la parole. Oui, on en avait parlé aussi. Chez l'enfant. Voilà, et donc le bégaiement donc, qui arrive également, donc n'hésitez pas à nous appeler et vous serez prioritaire, chers auditeurs, 0892 23 99 50. Surtout, osez appeler, n'hésitez pas. Et puis vous pouvez passer directement à l'antenne, je le rappelle, sans attendre. Ça, c'est une chose. Et puis je rappelle aussi que tous les auditeurs peuvent rester anonymes. Et je rappelle ici que tous nos auditeurs de province aussi peuvent nous appeler 0892 23 99 50. Et pour les plus timides, le Snapchat, vous tapez France Maghreb 2 tout attaché, vous nous rentrez dans la story et Monsieur Malek répondra à toutes vos questions. Il suffit ensuite de rentrer la question et vous l'entendrez à l'antenne pour les plus timides. Snapchat, donc France Maghreb 2 tout attaché, et puis au téléphone 0892 23 99 50. Vraiment, jetez-vous sur le téléphone et n'hésitez pas à tout poser, vraiment toutes les questions. 0892 23 99 50. On compte sur vous. Alors on continue sur ce sujet. J'imagine que les parents ont un rôle primordial dans la prise en charge. Tout à fait. Un bégaiement peut être pris en charge et peut être amené à disparaître s'il y a un bon entourage, un entourage bienveillant et une rapide prise en charge de la part de l'entourage, de l'école, de l'orthophoniste et bien sûr des parents. Je tenais à rappeler aux parents que je voudrais leur laisser un message, ils ne sont en aucun cas fautifs de ce trouble. Par contre, et en revanche, ils ont les clés pour réparer et guérir ce trouble. Il faut qu'ils en aient connaissance, il faut qu'ils en parlent à leurs enfants, il ne faut pas qu'ils en fassent un déni ou qu'ils ne le prennent pas en compte. Il faut le prendre, c'est une situation d'urgence en orthophonie, le bégaiement. En plus, j'imagine que c'est les premiers à être alertés, et donc si derrière ils ne font pas la démarche de consulter, bon c'est vrai qu'à l'école aujourd'hui c'est peut-être un peu plus simple, parce que les profs le voient et vont en parler aux parents, mais si derrière les parents ne font rien, bah, l'enfant va rester avec ses difficultés. Oui, l'enfant qui bégaye a besoin d'avoir un environnement bienveillant qui le mène à une parole fluide, naturelle, et surtout qu'il ne fasse pas plus d'efforts. Il y a encore aujourd'hui une parole de la part du corps médical, des enseignants, qui est assez ancienne, qui consiste à dire aux parents ou aux enfants « laissez, cela va passer ». Un bégaiement ne passe pas s'il n'est pas pris en charge précocement. Oui, j'ai quelques exemples en tête de gens qui sont, on va pas dire âgés, parce qu'ils ont à peu près mon âge, mais effectivement qui continuent à bégayer alors qu'ils ont plus de 30 ans, et effectivement ça ne s'en va pas. Oui, tout à fait. Alors, on va rentrer peut-être dans la définition de ce qu'est le bégaiement. Oui. Alors, un bégaiement, c'est un trouble de la communication. Et plus particulièrement, c'est un trouble de ce qu'on appelle la fluence, c'est-à-dire la fluidité de la parole. Un bégaiement. L'anglais fluence, pas vraiment, c'est pas vraiment la même origine. C'est là, d'accord. Mais c'est vrai, c'est le même concept de fluidité. Un bégaiement, cela se voit, cela s'entend. On peut le décrire comme une suite d'accidents de la parole. Le plus souvent avec une augmentation de la tension et cela altère la fluidité de la parole. Les enfants, les personnes atteintes de bégaiement, double ou triple les consonnes, c'est ça? Ou plus les voyelles, ou un peu de tout? Ça peut être un peu de tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire ça peut se manifester par des répétitions de sons, ou bien de syllabes, ou bien complètement de phrases. Par exemple, ça peut être le cas d'un enfant qui pourrait dire « alors en fait, alors en fait, alors en fait ». Voilà. Le bégaiement peut aussi se manifester sous la forme de répétition de phrases. D'accord. Bah, écoutez, c'est fort intéressant. Et est-ce que c'est reconnu comme un handicap aujourd'hui ou pas? Oui, le bégaiement est vécu comme un lourd handicap par celui qui en est affecté. Il va également souffrir psychologiquement, et cela, quelle que soit l'intensité du bégaiement. Ce n'est pas parce qu'un bégaiement est petit et léger qu'il ne va pas retentir sur le plan psychologique de la personne qui en est affectée.
Et moi, ce que j'ai vu, parce que j'en ai quelques-uns autour de moi, Oui. c'est vrai qu'en plus des problèmes de parole, il y a d'autres manifestations physiques qui, vous parliez tout à l'heure de cette tension qui augmente, Oui. mais il y a aussi des gestes au niveau des yeux, par exemple, où on voit les gens se cligner des yeux rapidement, ou avoir les yeux révulsés, ou fermer les yeux pendant qu'ils bégayent. Oui. Ça arrive très souvent. Ah oui, tout à fait. Il y a des mouvements qui accompagnent le bégaiement. Par exemple, cela peut être voilà, des clics avec la langue, des yeux qui s'en vont, une perte de contact visuel, ou bien une tension. Comme je le disais tout à l'heure, un bégaiement, cela se voit aussi. On sent la tension à l'intérieur de l'enfant, on sent qu'il veut faire des efforts pour parler. Et effectivement, cela fait partie des symptômes du bégaiement. Une forte tension au moment de la parole et une parole qui devient plus naturelle. D'accord, oui, Medjay. On en parle dans quelques minutes évidemment, juste après la pause, la première pause de cette émission Parler Santé. Et je vous rappelle que vous aussi, vous pouvez nous appeler au standard pour témoigner si vous avez besoin de bons conseils, d'une orthophonie, si vous avez des témoignages sur le bégaiement ou si vous voulez carrément parler à notre orthophoniste. 0892 23 99 50, c'est le numéro de téléphone évidemment pour nous rejoindre. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement au standard. Et sur Snapchat aussi, vous tapez France Maghreb de tout attaché, vous rentrez dans la story, vous nous envoyez un petit message et Monsieur Malek tout à l'heure scrutera évidemment le Snapchat. Une émission encore très intéressante aujourd'hui, donc si vous voulez aussi, je sais, il y a plein de parents qui veulent appeler pour leur enfant mais qui Bien sont sûr. assez timides et qui n'osent pas et qui ont envie vraiment de participer. Ben, c'est le moment ou jamais de rester aussi en anonyme à cette émission. Et puis vous pouvez nous appeler, vous êtes à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille, tous vos témoignages. Et à Paris, en région parisienne, je sais qu'il y en a plein dans les camions qui les écoutent, dans leur voiture, dans les bouchons. Et ben vous pouvez intervenir, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50. On marque la pause, on prend peut-être les appels des auditeurs et sinon on continue sur le sujet. 0892 23 99 50. Parler santé revient très vite. Et nous sommes de retour dans l'émission Parler santé. Beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent en voiture, qui nous écoutent partout évidemment. Et vous pouvez nous interpeller, poser toutes vos questions sur le bégaiement et puis sur tout ce qui est orthophonie. Vous avez la possibilité de nous joindre au standard. Je vous rappelle le numéro 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1 pour arriver au standard. Et posez toutes vos questions en direct. Ne vous inquiétez pas, pas d'attente au standard puisqu'on vous intercepte immédiatement et vous passez à l'antenne. Et puis ceux qui veulent rester anonymes, c'est tout à fait possible. On parle du bégaiement aujourd'hui. Et toutes vos questions en direct. 0892 23 99 50 étoile 1. On compte sur tous les auditeurs évidemment pour vos témoignages et toutes vos questions. Sinon on va continuer tranquillement. Ah oui, sur Snapchat. Hein. Oui, Parce qu'il y a des questions sur Snapchat. Voilà. Il y en a une et une qui viendra un petit peu Et ben plus voilà. tard. Donc France Maghreb de tout attaché sur Snapchat. Vous rentrez dans la story, vous nous envoyez un petit message et on lira vos questions. Ça c'est pour les plus timides. Et puis les plus timides au téléphone qui veulent rester anonymes, il n'y a pas de souci. 0892 23 99 50. Donc j'ai une question, on me dit salam alaikum, je vous écoute dans ma voiture et j'ai une question concernant le bégaiement. J'ai été voir l'orthophoniste il y a 2 ans, Oui. donc parce que je bégaye. J'ai fait des tests et j'ai tout réussi sans aucun problème. Pourtant il y a des moments où je bégaye vraiment beaucoup, et des Oui. moments où je ne bégaye pas du tout. Quelle est la cause s'il vous plaît? Alors, je reprends sur la rééducation dont ce monsieur a bénéficié. Le principe de la rééducation orthophonique, c'est de pouvoir faire en sorte que la personne se sente le plus à l'aise possible dans sa parole, dans son langage, et que sa parole soit la plus naturelle possible. Après, je pense qu'il restera toujours quelques épisodes d'accrochage, de bégaiement, notamment quand il y a des périodes de stress, de grande fatigue ou d'excitation, c'est-à-dire pendant les fêtes de Noël par exemple, ou pendant les autres fêtes, voilà, toutes religions confondues. Donc oui, il y a toujours ce risque que que les personnes qui bégayent à nouveau un jour, mais le but de la rééducation, c'est de diminuer ce bégaiement et de faire en sorte qu'il soit acceptable et qu'on puisse vivre avec. D'accord, c'est-à-dire que concrètement, on essaye de minimiser,
je vais peut-être utiliser le mot symptômes. Oui. En tout cas, les manifestations, on essaie de les minimiser au maximum, mais de temps en temps, il peut s'avérer que ça revienne ou que ça Oui. revienne dans certains cas, mais moins qu'au départ. Oui, le principe, c'est de maîtriser son bégaiement et de faire en sorte que cela ne soit plus un handicap. D'accord, qu'on puisse vivre tranquillement avec. Oui. Bah écoutez, on continue. J'attends je vois qu'il y a une réponse, mais je vous la donnerai tout à l'heure. Donc D'accord. on était sur comment reconnaît-on un bégaiement. Donc on a parlé de la partie audible. Vous nous avez dit aussi qu'il y a des manifestations visibles. Oui, C'est bien il y a ça. aussi une partie du bégaiement qui ne se voit pas, qui est cachée et qui consiste à adopter des comportements d'évitement, soit de situation, soit de mots. Les personnes qui bégayent peuvent être amenées à éviter certains mots parce qu'ils vont savoir que ça les fait bégayer. Ou bien un bégaiement une personne qui bégaye peut tout simplement être une personne qui ne parle pas du tout. Donc on ne peut pas s'apercevoir de son bégaiement parce qu'elle évite tout simplement de parler. Mais dans la globalité, on peut dire qu'un enfant qui bégaye, quand on l'observe, il présente un ou plusieurs signes. Par exemple, on peut reconnaître une personne qui bégaye quand on a le sentiment que cette personne fait des efforts pour parler. Ou bien lorsqu'il s'arrête et ne va pas au bout de ce qu'il veut dire. Ou encore, lorsqu'il répète, comme je vous le disais tout à l'heure, lorsqu'il répète ou prolonge des sons avec beaucoup de tension. Ou enfin, je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans les comportements visuels ou comportements du corps corporel, lorsque son regard décroche et qu'il ne vous regarde plus et qu'il n'est plus dans la communication. Ça, c'est un enfant qui bégaye. Voilà comment on peut le reconnaître. Donc un peu dans tout ce qui est absence, en Oui. tout cas, soit de communication, soit d'intérêt à une conversation, on peut éventuellement se dire que l'enfant essaye de cacher son bégaiement Tout à via fait. autre chose. Toujours la même personne qui nous renvoie une question, donc elle nous dit merci pour la réponse. Oui. Du coup, elle demande quels sont les exercices à faire chaque jour pour au moins essayer de diminuer cette petite crise. Alors, je ne sais pas si... Oui, on peut parler d'exercice. Alors, je dirais que le bégaiement, c'est un trouble de la communication qui survient lors d'une conversation. Donc, effectuer des exercices seuls ne correspond pas à ce trouble. Parce Oui. qu'on ne bégaye pas quand on est seul. On ne bégaye pas quand on chante. On bégaye lorsqu'on est dans une situation de communication, donc avec quelqu'un d'autre. C'est pour cela que je recommanderais plutôt à cette personne d'entamer une prise en charge orthophonique. Parce qu'en orthophonie, on apprend justement à être au contact d'une autre personne et à ne pas avoir ces sentiments de tension et donc ces accrochages avec une autre personne. Donc peut-être que ce ne serait pas forcément recommandé de s'exercer seul, parce D'accord. que ça ne surviendra pas à ce moment-là. Donc plutôt s'exercer dans le vif du sujet, c'est-à-dire avec quelqu'un, là où peut-être les manifestations seront plus présentes, Oui. et essayer de les gérer, de gérer le stress, de gérer ce genre de choses à avec fait. des gens compétents plutôt que d'être devant le miroir et... C'est vrai. Il n'y a pas discuter. forcément d'exercice en particulier comme... si peut-être par exemple, ce que je peux conseiller à ce monsieur, c'est de se trouver des moments, d'avoir un rythme de vie un peu plus sain, un peu moins stressant, de s'accorder des moments de pause dans la journée et s'il le peut, avoir un rythme de parole également plus lent. Marquer ses pauses, prendre son temps, avoir une meilleure intonation. Et alors, dans ce cas-là, il réduira le risque d'accrocher sur des mots et de bégayer. Très bien, donc merci pour les conseils Je vous en prie. pour ce monsieur. Tout à l'heure, vous nous disiez que le bégaiement arrivait plutôt tôt, c'est ça? Oui, À partir de 2 ans, c'est ça? entre 2 et 4 ans, au moment donc de l'explosion du langage. Et alors, je tenais à ajouter qu'il y avait... il y a plusieurs enfants qu'on entend bégayer autour de cet âge-là. Je ne dirais même pas que c'est du bégaiement, ce sont des hésitations. Donc, on ne sait pas, parmi ces enfants, il y a des enfants, il y en a 1 sur 4 qui va devenir vraiment une personne qui va bégayer, et les 3 autres, ce sont simplement des enfants qui vont hésiter. Cependant, comme on ne sait pas, parmi ces 4 enfants, celui qui deviendra plus tard bègue, alors il faut tous les prendre en charge, et à tous les parents et à l'école, donner les mêmes conseils. Parce qu'on ne sait pas si c'est simplement des hésitations, si ce sont simplement des hésitations, ou bien un véritable bégaiement qui se met en place. On ne doit pas avoir peur de se dire ça y est, c'est sûr, il bégaye, mais on ne doit pas non plus prendre ça à la légère, Oui. parce qu'il peut faire partie des 1 sur 4, et donc vaut mieux, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir.
et à avoir fait. une prise en charge adéquate. Et donc j'imagine qu'il y a un réel intérêt de prendre en charge ces symptômes très très tôt, enfin, ce bégaiement le plus tôt possible. Oui, parfaitement. Une intervention orthophonique est très vivement conseillée dès l'âge de 2 ans. Mhm. J'ai expliqué tout à l'heure que c'était une situation d'urgence. Il ne faut pas que l'enfant se bloque ou heurte sur sa parole. Il faut qu'il puisse, il ne faut pas qu'il s'enfonce dans son bégaiement, il faut qu'il puisse en sortir assez rapidement. Donc le but de l'orthophonie, le but d'une prise en charge, sera de corriger rapidement ses hésitations et de mettre en confiance l'enfant pour ne pas qu'il s'installe dans un bégaiement et donc que plus tard il ne bégaye pas. Donc moi j'avais reçu une question donc, que je vais vous poser donc maintenant, parce que Oui. c'est exactement lié au thème. Pour un adulte qui bégaye encore aujourd'hui, est-ce qu'il Oui. y a un intérêt d'aller consulter un orthophoniste ou pas du tout? Est-ce que c'est, excusez-moi du terme, est-ce que c'est foutu? Ou est-ce qu'il y a vraiment une possibilité, même à un âge avancé, d'améliorer Il y a toujours une possibilité d'améliorer son bégaiement. Mhm. Après, j'explique donc que l'intervention précoce est importante et primordiale, parce qu'un bégaiement, ce n'est pas seulement ce qu'on voit d'un bégaiement, c'est aussi toute la personnalité qu'il y a derrière et toutes les manifestations psychologiques qui arrivent derrière, c'est-à-dire la honte, le manque de confiance en soi, le repli sur soi, l'agressivité. Alors il y a toujours une possibilité de prendre en charge son bégaiement, y compris à l'âge adulte. Cependant, ce sera une démarche un petit peu plus complexe parce que cette personne aura été habituée à parler avec son bégaiement et sera entrée dans son bégaiement. Ce sera peut-être un peu plus long parce qu'il faudra se déshabituer et sortir de ce tous les bégaiement. Oui. mauvais gestes, tout ce qu'on a malheureusement, toutes Ouais. les fois vous nous disiez tout à l'heure que les enfants vont corriger d'une telle façon pour éviter de bégayer, finalement c'est peut-être pas des bonnes choses lorsqu'on est tout seul et qu'on... Ce n'est pas la même rééducation, le même temps de rééducation sur une personne qui bégait depuis quelques mois et sur une personne qui bégait depuis des années et qui a construit sa personnalité autour de ça. Très bien. Pourquoi on bégaye? Alors tout à l'heure je vous posais la question de pourquoi plus de garçons que de filles? Oui. Alors qu'est-ce qu'on a comme données sur le bégaiement? On a plusieurs facteurs de risque. Il n'y a pas qu'une seule cause au bégaiement. Il y a, on dirait, un ensemble de facteurs. Le premier, c'est le facteur génétique. Voilà, c'est reconnu maintenant, ce n'est pas uniquement psychologique comme on le pensait il y a quelques années, il y a aussi un facteur génétique. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'un enfant qui bégaye peut également, par l'entourage, diminuer son bégaiement. D'accord ? D'accord. Donc c'est génétique parce que le risque d'avoir un enfant qui bégaye est 3 fois plus grand lorsque un parent bégaye déjà. D'accord. Ensuite, il y a une corrélation entre les retards de parole et le bégaiement. Un enfant qui a du mal à entrer dans le langage et a des difficultés de langage aura plus de risques de développer un bégaiement. Et enfin, c'est vrai, il est vrai et tout à fait reconnu que des souffrances psychologiques durant la petite enfance font naître et peuvent prédisposer à développer un bégaiement, à l'apparition du bégaiement. Quel type de souffrance psychologique, par exemple? Pour donner quelques exemples, ça peut être un déménagement, la naissance d'une... Alors, ce sont souvent les aînés qui sont touchés par le bégaiement. Ce sont souvent les garçons et souvent les aînés. Alors pour un certain nombre de raisons, donc, d'abord génétiques, et puis parce que dans les souffrances psychologiques qu'un enfant peut rencontrer, il y a la naissance d'un frère ou d'une sœur, ou bien des ruptures, des conflits à la maison, des deuils, la perte de points de repère. En général, toute source de tension intense peut être déclencheur d'un bégaiement. Mais voilà, il n'y a pas qu'une seule cause, il y a un ensemble de causes qui entraînent un bégaiement. Il y a donc aussi un accompagnement psychologique lors de vos séances. Est-ce que ça se fait avec vous ou avec une psychologue en plus? Il est possible, donc quand il y a une part d'affection psychologique trop intense, de s'aider d'une psychologue et donc d'aller voir, d'aller chercher de ce côté-là. Et c'est vrai qu'il y a une grande part de souffrance psychologique pour ces enfants qui sont dans une certaine fragilité au moment de leur bégaiement et qui ont besoin d'assurance, qui ont besoin de réassurance de la part de leur entourage.
Au contraire, aujourd'hui, ils sont plutôt malmenés, ils sont sujets aux moqueries, voilà, ils sont incompris, ils sont vraiment tout seuls. Et donc cela Sur les peut... petits camarades. Ah oui, qui Et, peuvent être assez méchants, c'est Ce vrai. qui fait que derrière, c'est vrai qu'on peut... ils peuvent se terrer dans le silence. Oui, ils peuvent se replier sur eux-mêmes. Par exemple, ne pas aimer communiquer. Ce sont des gens souvent qui sont agressifs, qui peuvent répondre sur la défensive, qui sont, qui peuvent être anxieux. Voilà, ça peut être ce genre de personnalité. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement avec un enfant qui bègue aujourd'hui? Alors, avec un enfant qui bégaye, il y a des choses concrètes que l'on peut faire. Alors là, je m'adresse aux parents, à l'entourage de personnes qui connaissent des enfants qui bégayent. Dans un premier temps, je conseille de faire quelque chose, c'est de ne pas donner de conseils. D'accord. Ou de ne pas reprocher à un enfant qui bégaye qu'il est en train de bégayer. Lui montrer qu'il est en difficulté. Voilà, on va essayer de ne pas appuyer sur ce qu'on sait déjà. C'est-à-dire que tous les conseils du type « calme-toi », respire, prends ton temps, prépare ta phrase, parle bien, sont à éviter totalement. Parce que cela donne à l'enfant l'idée que pour parler, il faut bien parler. Et on sait que quand un enfant veut bien parler, c'est à ce moment-là qu'il va accrocher sur un mot. Donc il faut, tous ces efforts demandés pour bien parler ne font qu'accentuer le bégaiement et ne rendent pas naturelle la parole. Donc évitez de donner des conseils pendant qu'un enfant bégaye. Ça va encore plus lui donner l'impression qu'il faille encore plus faire d'efforts pour bégayer. Au contraire, allez plutôt vers le laisser terminer. Je reviendrai sur les conseils et sur ce qu'on peut faire avec un enfant bègue. Oui, Voilà, on va y revenir dans un instant, évidemment. On va marquer la pause, comme ça on est tranquille. On a une question en même temps. Oui, et vous pouvez continuer vos questions, évidemment. Vous allez sur Snapchat, vous tapez France Maghreb 2, tout attaché. Beaucoup de snappers qui posent des questions, ils sont les bienvenus. Et puis, bien entendu, aussi au téléphone. Vous pouvez nous joindre dès maintenant au 0892 23 99 50 pour la dernière partie de l'émission Parler Santé. Si vous avez envie de parler des bègues, justement, vous avez un enfant qui bégaye, vous voulez des conseils, vous avez quelqu'un de la famille aussi que vous connaissez qui bégaye également, vous avez envie d'intervenir sur l'antenne, vous voulez poser des questions d'ordre à l'orthophoniste directement sur tout ce que vous avez envie, eh bien vous nous appelez, vous serez bien entendu prioritaire au standard pour cette dernière partie de Parler Santé. Je rappelle le numéro de téléphone 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1. Vous allez sur Snapchat aussi, vous tapez France Maghreb 2 tout attaché et vous rentrez dans la story et là vous envoyez votre question. Je vois que il est très très sur Snapchat notre ami Monsieur Malek. Écoutez, c'est peut-être plus simple aussi c'est bien, que les gens ont du mal à appeler et peut-être même ceux qui bégayent, c'est aussi peut-être compliqué. N'hésitez pas à me Mais poser des questions. voilà, donc le Snapchat ou appeler directement. Pour vos enfants notamment, je suis un peu pas déçu, mais c'est bizarre que les parents n'appellent pas. Normalement, mesdames, vous appelez tout le temps pour poser des questions, pour en profiter, parce que on ne parle pas de ce sujet tous les jours. Voilà, donc mesdames, eh bien, si vous avez envie d'en parler, justement, ou messieurs également, bon, tout le monde en tout cas sont les bienvenus, même en anonyme, je le rappelle, 0892 23 99 50, on revient juste après ça. C'est le retour de l'émission Parler Santé, évidemment avec vos questions en direct à la radio. Vous êtes les bienvenus, 0892 23 99 50. Eh bien, Monsieur Malek, vous avez demandé à des auditrices d'appeler. Eh bien, elles sont là, présentes au standard, 0892 23 99 50. Et sur Snapchat, vous tapez France Maghreb 2, tout attaché, vous rentrez dans la story et vous nous envoyez votre question. Mais pour l'instant, on va partir direction le standard. On a une auditrice d'Orléans qui est avec nous. Bonsoir, madame. Ah, elle était là du côté d'Orléans. Est-ce qu'elle est là? Non, elle n'a pas pu patienter. Bon, bah oui, mais désolé madame, en tout cas, mais c'est vrai que des fois, les pubs sont assez longues. Donc, restez bien en ligne quand vous avez envie de passer à l'antenne. Elle peut nous rappeler. Elle peut nous rappeler, évidemment, 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Il serait temps qu'on mette un 01 pour cette émission. Ce serait bien. Voilà. Le message est passé. Le message est passé. Cher directeur de la radio. Alors, j'ai deux questions qui se regroupent un petit peu. La première, c'est mon enfant de 2 ans ne parle toujours pas, mis à part t'aime. Donc, si je comprends bien, l'enfant ne dit pas je t'aime, et donc un peu de retard dans la discussion. Est-ce que vous avez des conseils, des exercices qui pourraient aider cet enfant à
à l'accès à la parole. Donc ça c'est ma première question. D'accord. La seconde, donc je voudrais savoir, j'ai mon neveu de 2 ans qui a un énorme retard pour marcher, Oui, mais il ne parle pas, mis à part maman et papa. d'accord. Il ne dit rien d'autre, il essaye de parler, mais bon, c'est un peu incompréhensible si je résume bien, sachant qu'il a seulement 2 ans, est-ce que c'est normal ou est-ce que... Ça Alors, se rejoint un peu parce oui, que les deux c'est enfants ont pour- 2 ans voilà, pour les deux. et ont des difficultés à Je parler. vais essayer de rappeler ce qu'on attend d'un enfant de 2 ans. À 2 ans, pour faire court, on attend d'un enfant qu'il utilise 2 mots collés. Par exemple, bébé dort, bébé dodo, si vous voulez. Bon, on n'attend pas vraiment de choses très précises d'un enfant de 2 ans. Et également parce que les enfants sont très différents les uns des autres. À 2 ans, on peut avoir un très bon langage, voire pas de langage, sans que ça ne veuille presque rien dire pour le moment. Après, pour répondre au monsieur qui pense que son enfant ne dit pas je, c'est normal, le je n'apparaît qu'à partir de 3 ans. On ne peut pas attendre d'un enfant qu'il dise je à 2 ans. Et puis, il ne pourra dire je qu'à condition d'entendre ses parents dire je. Voilà, on ne peut pas, Il ne va pas l'inventer. Voilà, il ne peut pas le dire de par lui-même, il faut le stimuler. Pour les exercices proposés, je suggère tous les jours de commenter ce que vous êtes en train de faire, de parler à votre enfant, d'expliquer ce que vous êtes en train de faire, de commenter tout, et ensuite de lui poser des questions très faciles. Adaptez votre langage, n'utilisez pas de vocabulaire trop compliqué, n'allongez pas trop vos phrases, essayez d'être simple et votre enfant va suivre normalement. Voilà, il va tout simplement vous imiter et suivre ce que vous êtes en train de lui dire. D'accord. Et éventuellement, on en avait discuté déjà à la dernière émission, mais Oui, le fait de parler plusieurs langues à la maison, si c'est mal fait, oui, alors je répète ce que vous avez dit, il vaut mieux que on parle en session, c'est-à-dire que pendant par exemple 3-4 heures on ne fait que par exemple de l'arabe, oui, ensuite 3-4 heures que du français, oui. plutôt que de faire français-arabe, ou éventuellement avoir un repère en français Oui. et l'autre en arabe, mais ne pas sortir et ne pas mélanger. C'était bien ça? Vous avez parfaitement Ouais, retenu. et d'ailleurs, je le dis à tout le monde maintenant. Ça y est, comme si j'étais devenu orthophoniste. Mais c'est vrai que c'est des bons conseils. Peut-être aussi que ça peut retarder la parole chez l'enfant, le fait d'avoir plein de mots et de se dire, je sais pas lequel utiliser ou tout Oui, mélanger. parfaitement. Et alors ça revient également en plus au sujet du bégaiement. Le bilinguisme c'est une chose excellente, mais c'est aussi un facteur de risque pour pas mal de choses. Et également le bégaiement dont on est en train de parler. Donc le bilinguisme c'est très bien, à condition, comme vous dites, que ce soit correctement réalisé, avec des sessions comme vous les avez appelées de français, je suppose d'arabe Ou de d'autres toute langues, autre bien langue. sûr. Voilà, c'est-à-dire on fait des phrases totalement en français, on fait des phrases en arabe pour que l'enfant ait un modèle de ce que vous êtes en train de lui dire. On ne mélange pas les mots parce que l'enfant, je rappelle, ne sait pas que vous êtes en train de parler Oui. deux langues différentes. Pour lui, c'est une et même Pour lui, langue. c'est une seule et même langue. D'accord. On reste en français, ou bien si vous n'êtes pas à l'aise dans une des langues, alors qu'un des deux parents soit un repère pour l'enfant dans une des langues. Très bien. Toujours la même personne qui dit, Oui, mais cela semble un peu bizarre parce que mon grand frère a 10 mois parlait et marchait déjà. Mais il n'y a pas de comparaison à faire, Tout à fait. je pense. oui, On- vous avez aussi répondu. On peut pas dire que parce que telle personne a fait ça que forcément c'est un, on va dire tout le monde va faire de la même, va évoluer de la même façon. Il y a la compréhension qui peut être différente, il y a plein d'autres facteurs. Et tout à l'heure, vous nous disiez une chose intéressante, c'est que les enfants qui restent devant la télé, Oui. finalement, c'est pas une bonne chose parce que l'interaction n'existe pas. En fait, Voilà. c'est que de la discussion unilatérale Oui, et ça n'aide pas l'enfant à bien discuter. C'est vrai développer son qu'aujourd'hui, langage. souvent on le met devant la télé, on C'est le met vrai. devant des dessins animés, comme et s'il on se allait dit ça y est, apprendre. il va tout apprendre grâce à ça. Alors non, je répète, la télévision n'est pas du tout un bon moyen d'apprendre une langue parce que l'enfant est totalement passif et puis il n'a pas de représentation visuelle du langage. C'est-à-dire qu'il n'a pas les mouvements de la langue, les mouvements des lèvres. Et on apprend mieux qu'avec ses parents et en regardant ses parents parler et en les imitant. Très bien. On continue, parce qu'on n'a plus d'autres questions, on a Tout pas à mal fait. sur le chat. D'ailleurs, on rappelle que si vous avez envie de continuer à poser vos questions, Snapchat, France Maghreb 2 tout attaché, et puis bien entendu, le bon vieux téléphone 0892 23 99 50.
une question sur le bégaiement ou une question d'ordre avec notre orthophoniste, ouais, tout ce qui est problème de langage, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. 0 892 23 Ça vous 99 évite d'attendre 6 mois. Oui, au lieu d'attendre 6 mois d'orthophonie, bah, vous nous appelez Au maintenant. moins, vous avez des conseils. Après, Et il vous avez faudra des- prendre rendez-vous de toute façon. Ah bah ça c'est sûr, mais au moins les premiers conseils, les premiers conseils, les premières questions, ici sur France Maghreb de 0 892 23 99 50, on a encore quelques minutes pour vous accueillir. Alors, tout à l'heure, on discutait de donc des différentes choses qu'il ne fallait pas faire. Donc, Oui. vous nous disiez que les conseils ou les reproches, c'était pas bon. Tout à fait, je continuais là-dessus, donc Voilà. j'expliquais qu'il y avait des comportements plutôt à éviter de la part de l'entourage ou des parents. Voilà, donc notamment, je répète, donc donner des conseils ou faire des reproches, donc à éviter absolument faire des reproches sur le bégaiement de votre enfant, cela ne fera que le renforcer et voilà, ça rendra la parole très peu naturelle. Ensuite, faire semblant de ne pas savoir qu'un enfant bégaye, donc le considérer le bégaiement comme un tabou, est également défavorable et néfaste pour la rééducation et le bien-être de votre enfant. Il faut en parler, il faut que ça devienne quelque chose, il ne faut surtout pas que ça devienne un tabou. Et c'est une attitude encore recommandée, trop recommandée. Donc on ne laisse pas passer un bégaiement et on ne fait pas comme s'il n'existait pas. On en parle concrètement, on met des mots dessus et on est du côté de son enfant. Voilà, on ne lui fait pas de reproches et on essaie de l'aider. Enfin, voilà, pareil, je continue sur la même lancée. Voilà, on essaye de ne pas trop être exigeant avec son enfant, d'être plutôt bienveillant. Voilà, on essaie de ne pas avoir des exigences trop élevées par rapport à son âge. Par exemple sur la propreté, l'hygiène, la politesse. Si vous entendez que votre enfant a des difficultés de parole, type, voilà, ce que je disais tout à l'heure, répétition de syllabes, répétition de mots, vous laissez, entre guillemets, de côté la politesse et le bien parler au profit d'une parole plus douce et au profit d'un véritable échange. On met de côté le bien parler, le parler correctement et parler bien. Parce qu'il y a encore trop d'enfants qui bégayent, qui pensent qu'ils parlent, entre guillemets, mal. Donc ils ne veulent plus parler. Concrètement, c'est un peu de la faute des parents, mais aussi de la faute des autres acteurs, comme les enfants, comme les frères et sœurs qui vont... Alors je ne dirais pas que c'est de la faute, mais je dirais que c'est de la part d'une méconnaissance du bégaiement. On va dire que c'est pas volontaire, Oui. à part peut-être les enfants à l'école, qui sont quand même très méchants, mais sinon les autres, oui, vont peut-être indirectement Oui. influencer dans le Sans mauvais le sens savoir. sur... Ça part toujours d'une bonne intention. Quand on donne des conseils ou qu'on demande à un enfant de bien parler, ça part d'une bonne intention, mais ça ne va faire que renforcer ce bégaiement. Il y a d'autres conseils qu'on peut donner qui vont au contraire permettre d'atténuer le bégaiement. Comme le fait d'avoir des journées... Alors voilà, j'expliquais tout à l'heure, le fait d'avoir des journées plus sereines, d'avoir un rythme plus serein. Ensuite, je reprends, de ne pas créer de tabou autour du bégaiement. De parler du bégaiement à votre enfant, de lui dire que vous savez qu'il est triste, qu'il est inquiet, qu'il est en difficulté. N'hésitez pas à lui dire aussi et à l'encourager, lui dire voilà bravo, ah là tu as parlé tout doucement, je suis contente de toi. Quel est votre prénom? Voilà, ensuite, voilà, nommez le bégaiement, parlez-en ouvertement, sortez du tabou, sortez des idées préconçues autour du bégaiement. Votre enfant ne parle pas, n'est pas anormal, n'est pas incompétent, il a juste des difficultés de parole. D'accord. Mais Jared, c'est moi, c'est pour nous, c'est ça? Exactement, Tout on à a, bah oui, on a Bah, tu vois. un auditeur qui est là en live et en Oui. direct Et qui va nous... parler du bégaiement justement. Voilà. Il s'appelle Choueb, c'est ça? J'ai bien compris? Oui, allô? Bonjour. Bonsoir. Chouaib. Bonsoir. Bonsoir Chouaib, on vous écoute. Oui. Oui, Mhm. d'accord. Oui. D'accord. Oui. Très bien.
Oui. Oui. D'accord. D'accord. Oui. Mhm. D'accord. Le D'accord. Punjabi, d'accord. Oui. Alors, est-ce que vous avez des conseils Votre question, c'est de savoir Comment est-ce qu'il est normal de bégayer dans les 3 langues? Voilà, d'accord. Alors oui, je dirais oui, 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 c'est un trouble de la communication qui est universel et qui touche toutes les langues. Donc effectivement, peu importe la langue que vous allez parler, ce n'est pas un trouble du langage, c'est un trouble de la communication, c'est-à-dire que ça se situe avant le langage. Donc oui, peu importe la langue que vous allez utiliser, vous pouvez rencontrer des accrochages donc ce sont plutôt sur des sons, c'est pas forcément sur la langue, c'est sur les sons là, enfin, d'après ce que vous me décrivez. les S, les R, Voilà, c'est ça ça peut être tous les sons. Ah, d'accord, vous voudriez savoir. Alors ça, c'est totalement dépendant de la personne. Il y a autant de types de bégaiement que de personnes. Tout ne commence pas de la même manière. Il y a certaines personnes qui vont bégayer uniquement sur, je sais pas, sur des mots, par exemple, qui ne vont pas bégayer forcément sur des sons. C'est vrai que le bégaiement sur des sons, c'est celui qui est le plus rare, hein, qu'on rencontre moins fréquemment. La plupart des enfants, des adultes bégayent plutôt sur des mots ou sur des syllabes. Après, il n'y a pas d'explication vraiment de pourquoi vous avez des accrochages spécialement sur la lettre F. Peut-être que vous avez tout simplement commencé par bégayer sur cette lettre et que ça se soit accentué sur les autres mots qui commençaient par cette lettre. Ah, rapidement, allez-y. Oui. Oui. Mhm. Bah bien sûr, oui. Oui. Ce qui lui arrive. Oui, je vous comprends. Oui. Cette difficulté? Tout à fait. Et ben, tout à fait, je vous rejoins on en a parlé, c'est vrai que c'est pour ça j'ai même insisté dessus, le rôle des parents est le plus important, ce que vous avez dit, et l'accompagnement, c'est vraiment voilà, de ne pas mettre la faute sur l'enfant. Comme vous l'avez dit, vous arrivez quelque chose, c'est pour ça que ça s'est déclenché. Et on espère, c'est pour ça aussi qu'on a voulu faire cette émission, c'est pour remettre un peu les parents, pas les enfants, parce que les enfants n'y sont pour rien, au cœur du sujet. Oui, voilà, exactement. Oui. Bien sûr. Oui. Madame Boalouche, oui. Tout à fait. Tout à fait, oui. Bah, donc je vous rejoins. Voilà, je vous rejoins Merci parfaitement. beaucoup en tout cas, monsieur. Merci en tout cas, Chouaib, et bon courage à vous. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils, Tout à fait. à nous envoyer un message, on essaiera de vous... Je n'hésiterai pas à vous répondre. Voilà. À bientôt. Merci Au revoir. beaucoup. Merci d'avoir appelé, Salam. Bien, et ben voilà, on va malheureusement terminer bientôt l'émission. Il nous reste 1 minute pour terminer, mon cher monsieur Baek. Écoutez, je vais laisser la parole à Mlle Boalouche qui nous a encore gâté avec cette émission, parce que c'est vrai que c'est un sujet très important. Alors, je vais terminer, je vais prendre quelques secondes pour terminer je vais rebondir sur ce que monsieur a dit. Ne laissez pas votre enfant seul, accompagnez-le, aidez-le, soyez bienveillants. Ne parlez pas à sa place, aidez-le, accompagnez-le dans sa parole et surtout, prenez rendez-vous très rapidement avec une orthophoniste dès que vous sentez que votre enfant bégaye, hésite. Accompagnez-le. Voilà, donc merci en tout cas pour ce beau rappel de fin, parce que c'est le plus important d'ailleurs
tout ce qu'on a dit ce soir. La semaine prochaine, nous allons parler d'asthme avec le docteur Mohamed. Donc ça touche aussi beaucoup de personnes. Ouais. Donc n'hésitez pas à préparer vos questions. La page Facebook n'a pas changé. Le chiffre 2, S, Avenir Santé Solidarité. Vous retrouverez d'ailleurs l'émission de ce soir et toutes les autres en podcast, ainsi que nos articles et nos vidéos. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous via la page Facebook d'A2S. Ensuite, n'hésitez pas aussi, nous avons l'adresse mail avenirsanté-solidarité@gmail.com. Je répète, avenirsanté-solidarité@gmail.com. Merci Je vous dis beaucoup. à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, monsieur Merci, Malek. merci Madame Boileau. Merci Madame Manouche. À bientôt.